Oui, le cancer du sein, c'est le deuxième cancer chez la femme. Donc, après le cancer du col de l'utérus. Et ça, c'est dans notre pays. En 2020, plus de 7000 femmes ont reçu les diagnostics de cancer du sein. Et parmi elles, environ 4000 en sont mortes. Ça, c'est vraiment dans notre pays. Et dans notre province, au moins chaque année, les hôpitaux notifient une centaine, au moins environ 200 cas chaque année de cancer du sein. Donc des cas avec des signes cliniques. Alors, le cancer du sein touche effectivement les femmes et le problème est que on en meurt en République démocratique du Congo. Au moment où dans d'autres pays, on est en train de vaincre. Donc ça signifie que le taux de décès est en train de diminuer. Chez nous, si vous faites les calculs simples, nous sommes à plus de presque 60% de taux de décès parce qu'on diagnostique tardivement. Alors, ce cancer évolue souvent à bas bruit, donc sans présenter les signes. Et quand les signes apparaissent, c'est souvent, ça signifie que le cancer est déjà installé. Et c'est souvent tard. Quand nous parlons du dépistage, donc, quand nous parlons du dépistage, on s'adresse aux femmes qui n'ont pas de signes. Donc, il ne faut pas attendre à ce qu'il y ait des signes. Et c'est là où même il y a la responsabilité des hommes. Parce que les hommes, nous les invitons à conscientiser les femmes. Donc, à veiller à ce que, est-ce que les femmes qui les entourent, que ce soit au milieu de travail, que ce soit dans la famille, son épouse, les enfants et tout le reste, est-ce qu'ils font le dépistage? Donc, le dépistage est différent de diagnostic. Le dépistage cible les femmes sans signe, parce que les femmes sont déjà concernées. Et la réalité est que 80% des femmes, les cas de cancer surviennent après 50 ans. Mais les femmes déjà moins de 50 ans peuvent présenter le cancer, développer le cancer du sein. Et même 10%, les statistiques montrent que moins de 10% des jeunes mamans, des jeunes filles peuvent développer le cancer avant 35 ans. Donc, toutes les femmes sont concernées par le problème de cancer, bien sûr à différents niveaux ou à différents risques. Et on insiste sur ce dépistage pour faire attention au moment où il y a toute modification au niveau du sein, même si cette modification-là ne signifie pas forcément qu'on a le cancer, mais c'est l'objet de consulter, c'est l'objet de faire la consultation. Les facteurs qui augmentent ce risque sont nombreux. Donc il y a Dr Pascaline qui va me compléter sur ces informations. Donc, on va parler des facteurs de risque du cancer du sein. Parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas la cause exacte de ce cancer, mais il y a certains facteurs qui peuvent favoriser la survenue de ces cancers. Et parmi ces causes, il y a des facteurs modifiables et des facteurs non modifiables. Les facteurs non modifiables, le premier facteur, c'est d'abord le sexe féminin. Et puis l'âge, parce que la plupart des cancers arrivent après l'âge de 50 ans chez les femmes dans 99% des cas. Mais il y a aussi des cancers des seins qui arrivent avant l'âge de 50 ans. Au moins 20% peuvent arriver avant l'âge de 50 ans. Il y a les imprégnations hormonales aussi. Par exemple, une fille qui a eu ses ménarches, donc les premières règles avant l'âge de 11 ans, est plus exposée à faire les cancers par rapport aux autres.
Et une femme qui a eu ses ménopauses après 50 ans, après 55 ans, elle aussi, elle est plus exposée à cause de l'imprégnation hormonale à faire les cancers des seins. Et il y a aussi des femmes qui n'ont pas allaité, qui sont à risque de développer des cancers des seins par rapport aux autres. Donc ces facteurs-là, on ne peut pas y agir, mais il y a certains facteurs sur lesquels on peut agir et éviter les cancers des seins. Et le premier cancer modifiable qu'on peut éviter, c'est la prise de l'alcool, le tabagisme, il y a la consommation de certains aliments, parce que l'obésité aussi, c'est un facteur de risque qui expose à faire les cancers des seins. Maintenant, si tu prends des régimes alimentaires qui t'exposent à prendre beaucoup de poids, cela aussi peut t'amener à faire le cancer des seins par rapport aux autres. Donc, tous ces facteurs-là, que je viens de citer, le tabagisme, le sédentarisme, l'alcool, le régime alimentaire, c'est là on peut agir sur ça, et quand on agit sur ces facteurs, facilement on peut éviter un cancer des seins. Le cancer du sein, comme on l'a dit, c'est un cancer qui évolue sans présenter les signes. Et néanmoins, il y a des signes ou des changements au niveau du sein qui doivent pousser la femme à aller consulter. Notamment, c'est la sensation d'une boule au niveau dans les seins. Il y a des changements de la peau au niveau du sein. Ça peut être une rougeur, ça peut être la peau qui change, qui prend disons, l'aspect de la peau d'orange. Il y a par exemple un écoulement au niveau du sein. Il y a aussi une rétraction du mamelon au niveau du sein. Il y a des ganglions qui peuvent apparaître sous les aisselles. Donc, bref, toute modification au niveau du sein, même si ces modifications-là ne signifient pas forcément que c'est le cancer, mais ça doit faire l'objet d'une consultation pour avoir une confirmation. Et la prévention consiste effectivement à diagnostiquer une petite boule, petite soit-elle au niveau du sein, et qui peut permettre justement de faire le diagnostic de cette boule. Et là, le médecin ou le personnel soignant, c'est ça l'objet de cette consultation que l'on fait au moins une fois l'an. Mais il y a cette autopalpation, hein, on demande aux femmes de faire l'autopalpation, d'inspecter les seins. C'est justement pour constater ou arriver à détecter tôt toute modification qui peut apparaître au niveau du sein. Donc, où elles sont appelées à faire l'autopalpation des seins au moins une fois le mois et au moins 5 jours, une semaine après leurs règles. Voilà d'une façon bref par rapport aux différents signes.